DESMUC, en fait, c'est le diplôme d'études spécialisées en médecine d'urgence et de catastrophe. C'est pratiquement l'une des dernières spécialités ou diplômes de spécialité nés au Gabon, donc depuis 2022. Et cette année, nous sommes à la deuxième promotion de cette spécialisation. Alors, quelles sont les lacunes que le DESMUC va combler? Le DESMUC aujourd'hui a la possibilité de produire des médecins spécialistes en médecine d'urgence. Vous savez que le service de médecine d'urgence est un service très sensible et qui nécessite effectivement un haut niveau de formation. Jusqu'à présent, tous nos hôpitaux, dans ces services de médecine d'urgence, il n'y avait pas forcément de spécialistes en médecine d'urgence. Les médecins généralistes qui sont bien entendu formés à l'urgence, mais qui ne sont pas des médecins spécialisés dans ce domaine-là. Et ça viendra bien entendu combler tous les manquements et les vides constatés dans nos différents hôpitaux avec les médecins urgentistes qui auraient été formés donc à cette spécialité-là. Alors, vous savez que dans le domaine de la médecine, l'évolution est vraiment exponentielle. Elle va très vite. Et c'est vrai que la formation qui est faite sur place au Gabon, formation donc initiale de d'abord 3 années, va leur permettre d'acquérir un peu toutes les connaissances relatives donc à leur milieu d'exercice dans lequel ils vont travailler. C'est quelque chose aujourd'hui qui est encouragé, pratiquement dans tous les 2S qu'il y a une année qui se fait à l'extérieur, pour également suivre un peu l'innovation qui se fait dans ces domaines avec des techniques de pointe qui n'ont pas forcément ici. Ça leur permet de voir d'autres types de patients, et également d'autres types de gestion hospitalière dans des services qui sont organisés différemment. Donc c'est une valeur ajoutée pour eux. Après donc la formation initiale au Gabon, aller se confronter, à être exposé à d'autres cas pour renforcer réellement leur capacité dans n'importe quel domaine de la médecine d'urgence. Ils vont avoir donc des acquisitions techniques en ce qui concerne donc les mesures d'urgence à prendre dans un temps très court par rapport donc à ces pathologies urgentes, parce que c'est des gens qui viennent en détresse le plus souvent, donc ils auront des techniques de réanimation, des techniques donc de cardiologie, même faire de la traumatologie urgente. Donc ils seront capables de faire un peu tout ce que les spécialistes font dans leur service, mais dans la partie urgente, dans l'heure qui vient, qui suit l'arrivée donc du patient. Le médecin urgentiste doit être capable de faire donc les gestes d'urgence qui sauvent. Ça, c'est tout ce qui est compétences techniques. Mais il y a une autre valeur qui est importante donc à souligner, c'est les compétences qu'on appelle compétences non techniques. Par exemple, le leadership, l'empathie, l'accueil des patients, la gestion des conflits, la gestion des crises, et même la communication sont des choses pour lesquelles ils auront effectivement à apprendre sur le terrain par rapport donc à comment on gère, on accueille un patient dans les services d'urgence. Donc ces médecins seront formés justement à ce genre donc de relations entre patients, relations avec patients, relations avec les familles et même relations avec les autres spécialistes. C'est vraiment pour vous planter un peu le décor par rapport un peu à tout ce qu'ils auront à acquérir comme compétences, non seulement techniques, mais également non techniques. Alors jusqu'à présent, je pense que l'effort qui a été fait, c'est donc ouvrir des spécialités qui étaient effectivement indispensables. La gynécologie, la chirurgie, la médecine et même l'anesthésie et réanimation. Et aujourd'hui, on vient compléter un peu l'offre de soins par rapport donc à la prise en charge globale. Et ces médecins urgentistes pourront effectivement être des référents dans ces hôpitaux, notamment à l'intérieur du pays, parce que n'ayant pas toujours toutes les spécialités réunies, mais ils pourront donc avant effectivement une évacuation sanitaire ou avant donc de référer à d'autres spécialistes, donc commencer déjà à dispenser effectivement les soins adaptés et appropriés, parce qu'ils auront la formation requise. Alors pour terminer, je dirais que nous avons une chance au Gabon d'avoir effectivement des infrastructures de qualité reconnues par tous nos collègues africains. Quand ils viennent ici, ils visitent nos hôpitaux, ils sont émerveillés de voir ce que nous avons comme infrastructure. Nous avons également
des ressources humaines qui, peut-être en quantité, commencent effectivement à être à un bon niveau. Et sur le plan qualitatif, c'est un peu ça qui était le point faible dans notre système, que nous n'avons pas toujours la correspondance qu'il faut par rapport à cette offre de soins. Et les SMUC viennent donc apporter sa pierre à l'édifice pour permettre de combler effectivement un vide qui était aujourd'hui intolérable, de ne pas pouvoir prendre en charge une urgence lorsqu'on est loin de Libreville, parce que étant dépourvu de ces médecins-là. Dans 5 ans, on aura la première promotion des médecins urgentistes, et vu le rythme un peu de l'inscription de ces médecins, donc on pourra imaginer que chaque CHR à l'intérieur du pays aura au moins son médecin urgentiste, et là les choses commenceront à être intéressantes. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée pour nos systèmes de santé en termes de performance.